Bienvenue dans cette présentation de mon niveau 3 de mon jeu style Mario Bros ou Mario Land pour les plus anciens que j'ai programmé avec Scratch. Dans cette vidéo, on va aller un peu plus lentement que dans le speedrun que j'ai fait, que vous pouvez aller voir, le lien est dans la description, et on va prendre le temps de présenter un peu les différents éléments et les différentes nouveautés que j'ai mis dans mon niveau. Donc première nouveauté, c'est le petit lutin, là le petit nuage, qui va donc laisser tomber une boule, qui va tomber verticalement jusqu'au sol et rouler vers la gauche jusqu'à atteindre le bas de l'écran, et une fois qu'elle est tout en bas, elle disparaît. Donc si elle tombe sur une plateforme, elle va glisser de plateforme en plateforme jusqu'à disparaître. Donc voilà, on le voit, elle roule vers la gauche. On va attendre qu'il y en ait une qui tombe sur une plateforme, voilà. Donc on va bien la voir qui va tomber sur l'autre plateforme, sur le sol. Et après elles disparaissent une fois qu'elles arrivent en bas. Si jamais je me prends une balle avec Mario, eh bien je vais tout simplement y passer et devoir tout recommencer. Voilà, sauf si j'ai un champi. Donc c'est à dire que j'ai gagné un cœur, j'ai fait un système de cœur pour les champignons. Et dans ce cas là je perds juste mon cœur. Donc il faut que j'arrive à monter par contre. Voilà, donc je vais juste perdre mon cœur et puis je pourrai continuer à jouer. Voilà. Voilà, donc on le voit, Mario clignote un peu, je l'ai fait un peu clignoter et je perds mon cœur. Par contre si je reprends une deuxième, tout de suite je meurs. Donc on va regarder la suite de ce que j'ai fait. Donc je vais désactiver les balles parce que ce sera beaucoup plus facile de s'arrêter pour montrer, sinon je vais mourir tout le temps. Voilà, donc on a les plateformes grises, donc ça c'est comme ce que j'ai fait dans le niveau 1 et 2. C'est la structure du niveau. Si je ne prends pas le champi, il va tout de suite aller tomber, donc il faut plutôt se dépêcher. Voilà, donc on saute de plateforme en plateforme et on a le checkpoint, le drapeau jaune, dont je suis assez fier. Si je le prends, il y a la partie du tissu qui va disparaître et si je meurs, je reviens au checkpoint avec toujours cette partie tissu qui a disparu. Donc j'ai utilisé deux costumes tout simplement. Alors vraiment la grosse nouveauté et le gros truc de ce niveau, c'est la plateforme là en bois qui se déplace horizontalement. Et je suis assez fier, ça a été assez compliqué à faire et assez compliqué à programmer. C'est un problème de physique avec des référentiels en fait, tout simplement, pour ceux qui l'ont vu en cours, lorsque l'on se déplace sur un tapis roulant en fait. C'est-à-dire qu'on se déplace à la fois par rapport au tapis roulant et à la fois par rapport au bâtiment. Donc ça a été assez compliqué et assez difficile à faire ça. Surtout qu'il faut prendre en compte si Mario il saute ou quoi, donc assez long et assez difficile. Voilà, donc si je saute... il faut que la plateforme continue à se déplacer, tout ça. Enfin, c'était assez difficile, mais je suis super fier du résultat. Franchement, je trouve ça assez propre. Donc, on va continuer et voir la suite. Ouais, donc, ça va assez loin. On peut attendre assez longtemps avant de sauter. Donc là, voilà, on est au passage où il y a le petit hérisson avec les deux pièces qui sont en bas qu'il faut aller chercher. Cela dit, on n'est pas obligé d'aller les prendre. Donc là, quand il n'y a que le hérisson, ça va encore. Mais quand il y a les boules qui tombent, ça devient franchement chaud. On le voit dans le speedrun. Je saute 2 fois par-dessus le hérisson, comme là. Mais après, j'essaie de sauter aussi par-dessus une boule, mais j'y arrive pas. Et en fait, je prends le hérisson et du coup, je perds le cœur que j'ai. Donc là, on a deux plateformes qui se déplacent verticalement. Donc quand je saute sur la première, il y a le petit nuage qui disparaît, qui va tout à gauche de l'écran. Et on a les deux plateformes qui se déplacent verticalement. Donc ça, c'était plus facile à programmer parce que c'est juste un déplacement vertical. Il n'y a pas de problème par rapport au reste du décor. Donc on a le tuyau qui apparaît. Et on y va. Donc il faut sauter tout en haut. Je pense que si on time bien, on peut sauter directement tout en bas. Mais le but c'était quand même de sauter en haut pour récupérer les pièces. Et après il n'y a plus qu'à terminer. Donc le tuyau par rapport au niveau 2, je l'ai un peu changé en fait. Je l'ai agrandi pour qu'il aille jusqu'en bas. Et pour ça, j'ai simplement mis deux costumes. Donc quand on passe au niveau 3, on passe sur le deuxième costume. Rien de très compliqué. Donc le niveau, on peut totalement revenir en arrière. Donc je vais reprendre mes plateformes à l'envers. On a le hérisson qui va réapparaître. Par contre, après, on peut pas aller plus loin puisqu'on peut pas remonter tout en haut. Donc c'est vrai que j'aurais pu faire, j'y avais pas pensé, j'aurais pu faire un système de carré caché. Ah bah mince, j'aurais pu faire un système de carré caché, quand on saute il apparaît et du coup après on peut remonter. Dans un autre niveau je pourrais le faire ça. Donc le hérisson il va toujours à la même vitesse lui, si on time bien normalement c'est bon. Par contre les balles, donc ça je l'ai pas dit tout à l'heure, mais elles vont pas toutes à la même vitesse en fait. Il y a un tout petit décalage, j'ai mis un nombre aléatoire entre 2 et 2,5 pour la descente et pour le déplacement
horizontale. Donc du coup, on voit pas trop parce que le décalage est faible, mais ça permet que si on recommence le niveau quand on perd, elles n'arrivent pas exactement tout au même endroit, ça sera pas exactement la même chose, ça se modifie un peu. Et donc là, pour la fin du niveau, tout simplement, Mario il passe derrière le tuyau, hein, je le déplace d'un plan en arrière et on a l'impression qu'il rentre dedans. Et on arrive sur le niveau 4 que je n'ai pas encore du tout programmé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo de présentation vous a plu. Si vous n'avez pas vu mon speedrun du niveau, vous pouvez aller le voir. Et je vous dis à très bientôt pour le niveau 4 que j'espère programmer très bientôt. Je vous dis merci, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner.